Putain les gars, il va me falloir un programme. Je m'entraîne en mode freestyle, mais bon, je suis pas sûr que la progression soit au rendez-vous. Salut tout le monde, eh bien oui, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va parler programme. Je vous ai conçu une routine d'entraînement, 3 séances par semaine 100% à base d'élastique qu'on va pouvoir reproduire à travers le temps pour progresser. Cette routine, elle sera full body, ce qui veut dire qu'on va travailler tout le corps de haut en bas. En termes de matériel, si vous êtes un garçon, je vais vous conseiller l'élastique violet, le noir et le rouge. Si vous êtes une fille, je vous conseillerais le noir, le rouge et le jaune. Bien sûr, dans tous les cas, on va avoir besoin d'un petit accessoire qui s'appelle l'encre de porte. J'ai même pas besoin de la présenter, vous la connaissez déjà. Elle nous permet de fixer l'élastique à différentes hauteurs sur une porte. Si jamais vous travaillez comme moi en extérieur, là, pas besoin de l'encre de porte. On va pouvoir enrouler notre élastique autour d'un poteau ou d'un lampadaire et ça fera le job. Petit point d'étape avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous le savez, je traite tous les sujets concernant les bandes élastiques de musculation. Ok, alors on va commencer par voir 2-3 petits points concernant cette routine. La première chose qui est fondamentale, pensez à bien vous échauffer avant de l'attaquer. On va travailler en lourd, donc si vos muscles et vos articulations ne sont pas prêtes, il risque d'y avoir de la casse. Deuxième chose, tous les exercices qu'on va faire seront sous forme de 4 séries de 10 répétitions à chaque fois. Donc l'idée, c'est de vous pousser un maximum. Quand vous arrivez à la 10e répétition, il faut que ce soit vraiment difficile. Les muscles doivent chauffer, voire brûler. C'est là que ça sera efficace. Enfin, entre chaque série, on laissera 1 minute de repos. 1 minute, ça va nous permettre de retrouver notre souffle et également assez d'énergie pour pouvoir attaquer notre prochaine série productivement. Alors notre première séance va débuter par un travail ciblant les pectoraux. Premier exercice, ce sera des pompes avec résistance. Je vous montre à l'écran ce que ça donne. Vous placez l'élastique derrière les omoplates et vous y allez. L'idéal étant de placer les mains assez larges pour pouvoir favoriser ce travail sur les pecs. Ensuite, on passe à des écartés à la poulie. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'on va être plus sur de l'étirement du muscle. Autant sur les pompes, on était sur de la contraction, autant là, on va venir étirer les pecs, ce qui va procurer un travail complémentaire. En troisième, on va bosser les jambes. On va être sur du squat. Donc là, assurez-vous de bien caler l'élastique sous vos talons. Vous mettez tout le poids de votre corps sur vos talons, le dos bien plat et vous descendez le plus bas possible. Plus vous descendez bas, plus il y aura de résultats. Donc là, les muscles sollicités vont être principalement les fessiers, les quadriceps et les ischios. À ce moment-là de votre séance, vous risquez d'être un petit peu KO. C'est normal parce qu'on a attaqué par 3 gros exercices polyarticulaires. Ensuite, on va être sur des exercices plus simples, monoarticulaires. Le premier d'entre eux, ce sera du hammer curl. Donc là, on va cibler l'avant du bras, le biceps, avec une prise neutre. Donc on passe le pouce dans l'élastique et on vient curler jusqu'à l'épaule. Après ça, on travaille le triceps, muscle antagoniste. On va être sur des extensions verticales. Très bon exercice qui nous procure un bon étirement et qui sera favorable pour l'hypertrophie. Dernier exercice, ce sera des élévations latérales. Pourquoi ce choix? Eh bien, parce qu'il est fondamental pour nous étoffer au niveau de la largeur d'épaule. Eh bien, cet exercice va parfaitement cibler l'extérieur de l'épaule et c'est ça qui va progressivement nous donner un gabarit athlétique. Enfin, une séance full body ne serait pas complète sans les abdos. Ici, on va être sur du crunch. Vous pouvez les faire soit couchés, soit debout, soit à genoux. C'est vraiment en fonction de votre choix. On est sur un exercice en mode poulie, donc c'est vous qui pourrez choisir l'angle qui vous paraît le plus adapté. Voilà pour notre premier jour. Alors là, on va laisser 2-3 jours de repos avant d'attaquer le suivant. Le suivant, on va débuter par des fentes. Autant vous dire que c'est un exercice très exigeant. Vous allez voir que dès la première ou la deuxième série, votre cœur va s'emballer un petit peu et vos muscles vont tout de suite chauffer. Donc allez-y, c'est un exercice très productif, mais il faut être en mode guerrier. Alors je vous rappelle qu'on est sur un format de 4 séries par exercice. Donc pour les fentes, comme on travaille une jambe après l'autre, on va faire une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite, x 4. Comme ça, chaque jambe aura eu ces 4 séries. En faisant les fentes, on a surtout travaillé l'avant de la cuisse et les fessiers. On va travailler maintenant l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Pour ça, on va être sur du leg curl qui va précisément cibler ce muscle. Normalement, cet exercice vous aura permis de récupérer un petit peu. Il est moins fatigant que les fentes, donc on peut attaquer le prochain, les mollets, avec un peu plus d'énergie. Les mollets debout, c'est un exercice très utile qui va plutôt favoriser le haut du mollet, ce qu'on appelle le gastrocnémien. Pour ça, vous allez simplement placer l'élastique sous vos pointes de pied, vous l'attrapez avec les mains et la tension générée va vous permettre de travailler. Là, le mouvement est simplement de vous mettre sur la pointe des pieds, de redescendre et vous le faites 10 fois. Donc pareil que pour tous les exos, assurez-vous d'avoir une tension de travail suffisante pour qu'à la 10e répétition, vous soyez bien épuisé. On bascule ensuite sur le haut du corps. Là, on va travailler le dos avec l'exercice du rowing buste penché. Comment ça se présente? Eh bien, on met l'élastique sous les pieds, on l'attrape de part et d'autre et on va venir tirer à la force du dos les coudes en arrière. Donc l'idée, c'est qu'au départ du mouvement, vous décrochiez bien vos épaules vers l'avant et ensuite vous allez tirer, vos épaules partent en arrière, vos coudes également,
à la force du dos. Donc là, vraiment concentrez-vous sur le dos et pas sur les bras parce que sinon ça va vite être vos bras qui vont compenser. Après ça, on passe au curl pupitre, exercice de contraction qui va être très complémentaire par rapport au hammer curl qu'on a fait 2-3 jours avant. Là, vous allez placer l'élastique devant, essayez de tendre vos bras à peu près à 45 degrés et vous allez remonter vers vous comme si vous veniez placer une barre de muscu sous le menton. On enchaîne derrière avec de l'extension verticale, on l'a déjà vu. Et enfin, sur un exercice d'abdos, là, ça va être au choix. Soit on repart sur des crunchs, soit on peut faire la planche à vide. Ça sera également très bien pour cibler à la fois notre grand droit et nos obliques. Bon, voilà pour la deuxième séance. On passe à la troisième et dernière de la semaine. Celle-ci, un peu comme la première, on va l'attaquer sur un travail des pectoraux. On repart sur nos exercices de pompe avec résistance, donc toujours prise large pour favoriser les pecs. Après ça, on est sur des écartés. Vous allez voir, vous allez avoir une très bonne congestion des pectoraux. On enchaîne avec du squat. Et oui, c'est tellement un exercice incontournable qu'on le retrouve à nouveau dans cette séance. Donc vous le savez, ça va travailler l'avant de la cuisse et les fessiers. Après ça, on va faire du mollet debout parce que oui, il ne faut pas se limiter à ce qu'il y a au-dessus du genou. Il faut aussi travailler ce qu'il y a en dessous pour avoir une silhouette harmonieuse. L'avant-dernier exercice, ce sera des élévations latérales. On l'a déjà vu tout à l'heure. Pensez, quand vous faites ce mouvement, à garder vos épaules le plus bas possible. Si vous commencez à les crisper vers le haut, ça sera plus vos trapèzes qui vont prendre la charge. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut tout focaliser, en tout cas un maximum, sur les deltoïdes. Donc, on vient avec les épaules vraiment basses et bien l'attention concentrée sur les épaules. Et enfin, vous l'avez deviné, pour conclure, on va être sur des abdos. Pareil, des crunchs ou de la planche. Si vous choisissez la planche, essayez de tenir 1 minute à chaque série, ça serait vraiment top. Et vous laissez à nouveau 1 minute de repos entre chaque. Voilà, j'espère que ce petit programme sera utile et que vous arriverez à progresser le plus vite possible. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer quelques photos avant, après, ça permettra de voir un petit peu votre évolution. Dernière petite chose, si vous souhaitez soutenir la chaîne, ça se passe en description sous la vidéo. J'ai conçu quelques petits t-shirts super sympas en mode muscu aux élastiques. Allez y jeter un œil. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez également à la partager au plus grand nombre de gens possible. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao!